Voyons ensemble notre proposition pour construire un programme qui corresponde aux aspirations des citoyens de Tournefeuille dans le cadre d'une démocratie locale que nous souhaitons active. Tout d'abord, juste après l'élection, nous mettons en place dans chacun des quartiers de Tournefeuille des rendez-vous citoyens qui visent à recueillir les propositions des habitants pour la commune. Ces rendez-vous sont organisés avec l'appui des moyens fournis par la mairie, logistique bien sûr, mais aussi un support professionnel à l'animation des débats et à la formulation de synthèses. L'objectif de cette première phase est d'établir des fiches programmatiques qui serviront de base aux travaux de l'Assemblée citoyenne locale. Mais l'Assemblée citoyenne locale, c'est quoi ? La mission première de cette Assemblée citoyenne locale est d'élaborer le programme de la commune pour les 5 à 10 ans à venir. En parallèle des travaux des rendez-vous citoyens, une Assemblée citoyenne locale est constituée. Elle est composée de 60 personnes, dont 40 habitants de Tournefeuille tirés au sort, qui bien sûr auront accepté de participer, 16 conseillers municipaux répartis au prorata de la représentation au sein du conseil municipal et 4 délégués des personnels de mairie. Une fois constituée, l'Assemblée citoyenne locale est alimentée bien évidemment par les fiches programmatiques en provenance des rendez-vous citoyens, mais également, et afin de diversifier les modes d'expression, par des contributions papier ou provenant d'une plateforme numérique disponible à l'ensemble des habitants de Tournefeuille. L'Assemblée citoyenne locale a toute latitude pour organiser son travail et est soutenue en cela par les moyens de la mairie. Elle bénéficie de formations aux compétences de la commune, de la métropole et au budget de finances publiques. En termes de fonctionnement, notre proposition est que l'Assemblée citoyenne locale s'organise en commissions, chaque commission pouvant se faire aider par des auditeurs, des experts, des associations ou tout autre organisme qu'elle juge pertinent. Les mesures proposées en commission sont passées au filtre d'une grille d'évaluation des impacts sur la transition écologique et sur la justice sociale afin de respecter les objectifs de la liste citoyenne de Tournefeuille. Les travaux des commissions sont ensuite remontés à l'Assemblée citoyenne locale pour être débattus afin de procéder ensuite au vote de chacune des mesures du programme. Une fois parvenus à la fin des travaux de l'Assemblée citoyenne locale, nous disposons donc d'un programme co-construit par des élus et des habitants de Tournefeuille, un programme hiérarchisé, cohérent et viable budgétairement. La boucle finale de validation du programme revient à l'ensemble des habitants de Tournefeuille. C'est pourquoi ce programme est alors soumis à leur référendum. Une fois validé par une majorité, ce programme est mis en œuvre par le conseil municipal. L'établissement du programme par l'Assemblée citoyenne locale, s'il représente un gros travail, n'est pas le seul vecteur de la démocratie locale. D'abord, l'Assemblée citoyenne locale continue d'exister après l'établissement du programme, notamment pour pouvoir prendre en charge le programme à plus long terme. Elle est renouvelée pour la partie tirée au sort, de manière à continuer de faire participer un maximum d'habitants. Nous mettons également en œuvre un référendum d'initiative citoyenne locale. Ainsi, tout citoyen a la possibilité de soumettre une pétition visant à déclencher un RIC, qu'il soit abrogatoire, propositionnel ou révocatoire. Il peut à cet effet utiliser la plateforme numérique. Pour soutenir cette démarche, la mairie s'engage à organiser des débats contradictoires lorsque le seuil des pétitions est atteint. Pour permettre à la démocratie locale de continuer d'essaimer, nous donnons aux citoyens les moyens de mener des projets participatifs, soit au niveau de la commune, soit par quartier. Pour cela, nous attribuons au moins 1% du budget d'investissement. Enfin, de manière à garantir la transparence du processus démocratique, nous créons un observatoire de la démocratie indépendant pour veiller au respect de toutes les procédures. Cet observatoire est constitué de 3 citoyens tirés au sort, d'un élu de la majorité et d'un élu de l'opposition. Cet observatoire rend compte régulièrement dans la Gazette de la mairie et peut être saisi par tout citoyen qui le souhaite. En conclusion, si vous souhaitez voir se concrétiser ce projet, le 15 mars 2020, votez pour vous, votez Liste citoyenne Tournefeuille.